Je ne suis pas flamme jumelle, la suite. Donc je disais, j'ai donné un petit peu l'indice, le principal indice qui montre qu'on n'est pas flamme jumelle. Il y a d'autres indices aussi qui peuvent montrer qu'on n'est pas flamme jumelle. C'est que pendant en fait le parcours, soi-disant, hein, le parcours avec les allers-retours de la personne, que la personne revient vers vous, qu'elle s'en va, qu'elle revient. Moi, personnellement, quand la personne est revenue vers moi, c'est parce qu'elle avait des choses à me demander d'un point de vue technique, parce qu'on était en lien pour de la musique. Mais en fait, elle est jamais revenue vers moi parce qu'elle s'intéressait à moi, en fait. Elle est revenue vers moi parce qu'elle avait besoin de quelque chose de ma part. Elle est jamais revenue vers moi par amour. Donc voilà, ce qu'il faut bien voir, en fait, dans un parcours tout autre que celui de flamme jumelle, c'est que la personne avec laquelle vous êtes en lien peut vous donner le sentiment de vous aimer, sans vous le montrer plutôt, mais en réalité, cette personne s'en fout vraiment. C'est pas un faux amour qu'elle a pour vous, c'est enfin un amour dissimulé. C'est un non-amour, la personne ne vous aime vraiment pas. Donc ça, c'est vraiment l'indice fondamental, hein, parce que moi, j'ai pensé avec les allers-retours que la personne, elle voulait revenir vers moi, puis ensuite elle s'en allait, puis en plus, il y avait l'histoire de la tierce. Cette personne était en couple en plus, et moi, je me disais que l'autre, c'était la tierce. En plus, c'est très dangereux de se mettre à penser ce genre de choses, que l'autre est la tierce, que... parce qu'en fait, lui, il était vraiment en couple avec quelqu'un qu'il aimait. Et moi, j'étais dans ce truc de me dire, oui, peut-être qu'il pourrait s'intéresser à moi. Du coup, j'étais là à penser à la tierce en disant, oh, la tierce, elle m'embête, j'aimerais bien qu'elle soit pas là. Donc, c'est des trucs après, ça vous met dans quelque chose de vraiment malsain en plus. Donc voilà, moi je voulais vraiment dire ça, c'est que si la personne vous aime pas et puis qu'il y a des signes que la personne s'en fout, c'est-à-dire qu'elle va pas vous envoyer de messages, si elle vous envoie des messages c'est juste pour avoir des... Bah, parce que c'est un ami et qui veut avoir de vos nouvelles ou même pas de vos nouvelles, c'est un ami et il veut simplement communiquer donc oui voilà, bah écoutez, mon téléphone n'arrête pas de couper, alors je vais m'arrêter là pour ces vidéos. Simplement dire et mettre en garde les gens, vraiment bah, mettre en garde tout le monde, que ces parcours de flammes jumelles, si vous êtes flamme jumelle de toute façon, on va vous le dire, des cartomanciens ou des personnes autour de vous, des personnes médiums, des personnes vont vous le dire. Moi, j'ai consulté des personnes médiums qui m'ont dit que j'étais pas flamme jumelle. On m'a dit, vous n'êtes pas dans ce parcours. On m'a dit à deux reprises, deux personnes qui tiraient les cartes m'ont expliqué que c'était un parcours de karma et qu'en fait c'est quelqu'un que j'avais déjà connu dans une autre vie et que bah, cette personne revenait dans ma vie. Mais en plus, franchement, même dès le départ, bon, j'avais eu des trucs durs dans ma vie qui étaient arrivés juste avant de rencontrer cette personne. Et en fait, cette personne, c'est moi qui suis allée vers elle et lui n'est jamais venu vers moi, en fait. Parce que c'est un ami qui m'a dit intéresse-toi à cette personne. Et donc, je suis allée vers lui, mais lui, en fait, n'a jamais souhaité venir vers moi. C'est vraiment moi qui ai enclenché tout le processus de se connaître, de discuter, de tout ça. Cette personne ne serait jamais venue vers moi si je ne l'avais pas fait. Donc voilà, c'est quand même un indice de taille aussi. C'est que si vous forcez la relation, ça ne peut pas être une relation flamme jumelle, puisqu'une relation flamme jumelle, c'est une rencontre avec quelque chose qui se passe de manière naturelle. Alors que là, moi, c'était vraiment forcé. Voilà. Bon, bah, j'espère que je vous aurai éclairé sur votre chemin. Voilà. Par ailleurs, je réalise quelquefois des vidéos de tirage de cartes, mais c'est plus des tirages psychologiques et des tirages pour vous éclairer un petit peu sur votre chemin. Donc voilà, je vous renvoie sur cette chaîne Pascal Éveil pour voir un petit peu ces vidéos. Et puis, c'est des vidéos courtes dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de contenu. Et voilà. Et je vous souhaite le meilleur.